Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais tourner une vidéo à charge pour me défouler sur les 3 profils les plus insupportables quand tu as l'habitude d'aller prier à l'église. Car oui, quand tu vas prier à l'église, tu vas croiser et faire la rencontre de certains individus qui sont dans le monde et qui vont venir déranger et même parfois, dans le pire des cas, interrompre tes prières. Oui, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, donc ce sera une vidéo à charge où je vais pouvoir me défouler, vider mon sac parce que là, j'en peux plus et je vais en profiter pour tourner cette vidéo avant le début du carême. Voilà, parce qu'il y a un moment, il ne faut pas déconner, je vais me défouler maintenant, là, tout de suite, parce que je vais pas pouvoir attendre 40 jours de plus pour ces énormes merdes. Voilà. Oui, je vous juge. Oui, c'est pas bien, mais au bout de moment, vous êtes des merdes, donc je vais vous clasher là dans cette vidéo. Quand tu prendras l'habitude d'aller prier, te recueillir, te ressourcer, faire un peu de contemplation, allumer un cierge, bref, que sais-je, et du coup, tu prendras peut-être l'habitude de fréquenter plus souvent les églises. Sache que tu risques de rencontrer ces 3 profils. Personnellement, je vais à l'église tous les jours. Dès que je peux, j'y vais prier, allumer un cierge ou faire un petit peu de contemplation. Parce que ça me fait du bien, c'est le seul lieu où je me sens en paix. Voilà. Et vu que j'ai plusieurs églises à côté de chez moi, je vais jamais dans la même église et ça me fait toujours beaucoup de bien. Alors, on va commencer par le profil le moins pénible, le moins contrariant, au profil le plus insupportable. Numéro 3. Alors là, on va parler des jeunes. En général, c'est des jeunes maghrébins, donc ça veut dire qu'ils ont une culture religieuse autre que la nôtre. Voilà. Donc, parfois, ils sont un petit peu provocateurs dans leur langage, mais tout de suite, quand ils rentrent dans l'église, ils se retrouvent un peu gênés parce que très probablement, il y a leurs parents, leurs cousins, leurs oncles qui sont très croyants et qui vont donc à la mosquée. Du coup, ils peuvent pas faire des trucs trop horribles parce que eux-mêmes, bah, ils savent que ce qu'ils font, c'est pas bien. Donc il y a toujours un peu de respect. Ça m'est arrivé une fois, c'est pour ça que c'est dans le classement. C'est vraiment le profil le moins pénible. Une fois, il y avait 2 maghrébins qui traînaient devant l'église et ça faisait beaucoup de bruit. Du coup, ça me dérangeait pendant ma prière. Ils sont rentrés dans l'église en faisant beaucoup de bruit et dès qu'ils m'ont vu que j'étais dans l'église à genoux en train de prier en direction du Christ, il y en a un des 2, tout de suite son comportement, il a changé. Il s'est dit: «Merde, là, ce que je suis en train de faire avec mon pote, c'est un truc de merde, c'est vraiment un truc de lâche». Du coup, il m'a dit bonjour de loin et il a dit à son pote d'arrêter de parler fort, de dire de la merde. Je savais que c'était des jeunes maghrébins, bah, parce que c'était, marqué sur leur tronche et qui étaient musulmans parce que j'ai entendu le starf et j'ai entendu le wallah. Donc je me suis dit: «Bon, il y a pas de doute, à leur tête et à leur langage, voilà». Mais sur les 2, il y en a un vraiment, il a été mal à l'aise par le mauvais comportement de son pote. Du coup, il lui a mis un petit coup de coude sur son épaule, il lui a dit: «Vas-y, viens, on sort et tout, viens, on se casse», tu vois? Bon, son pote était un abruti qui continuait ses petites provocations, mais il a compris que ça plaisait pas à son pote, donc au niveau de la tonalité, ça a réduit et ils sont partis. Par contre, celui qui a mis le petit coup de coude à son pote pour lui dire: «Ah, arrête de faire le con», lui, j'ai senti que tout de suite, quand il m'a vu, il s'est dit: «Merde, ce que je fais, c'est de la merde». Donc j'ai senti dans son comportement, dans son agissement, j'ai senti qu'il regrettait. Du coup, je lui en ai pas apporté rigueur, ça m'a pas énervé, je lui en veux pas. Heu, Bah, je prie pour toi pour que tu aies, de meilleurs amis à la suite et que tu arrêteras de traîner, de te faire engrainer par des abrutis finis parce que si tu as agi ainsi dans cette église quand tu m'as vu, c'est que tu es pas une mauvaise personne. Donc j'espère vraiment qu'à l'avenir, tu auras, des amis qui sont croyants comme toi et qui respectent les autres religions. Voilà. J'espère pour toi, si tu crois à cette vidéo, c'est peu probable, hein, mais si tu vois cette vidéo,
J'espère que tu auras de meilleurs amis. Profil numéro 2, alors là, on commence à rentrer sur du lourd. C'est le jeune bobo d'extrême gauche. Alors lui, il est odieux. Une fois, je sors de l'église. Je venais de me recueillir, je venais de prier, j'étais en paix. Je l'étais. Je l'étais. Et ça n'a pas duré longtemps. Je sors de l'église, je tourne ma tête, je vois une vieille connaissance. Donc nos regards se croisent, on commence à discuter et je le sens mal à l'aise quand il me voit sortir de l'église. Il me dit: «Ah, je savais pas que tu étais catholique pratiquant. Frérot, j'ai ma chaîne de baptême avec une croix autour du cou. J'ai l'archange Saint-Michel tatoué sur la moitié de mon bras gauche». Et le mec, il me dit: «Ouais, je savais pas que tu étais catholique pratiquant». Bien vu. L'intelligence des jeunes d'extrême gauche me surprendra toujours. Leur coefficient intellectuel est tout bonnement stratosphériquement bas. Cul d'huître. Bref, il était mal à l'aise parce qu'il m'a vu sortir de l'église. On commence à discuter. Et là, il me dit: «Ouais, moi, j'attends mes potes devant l'église parce que moi, je refuse de rentrer. Je blasphème beaucoup dans mes sons parce que pour moi, la religion catholique est sujette qu'à des conflits». Et il commence à me faire sa rhétorique de petit blanc homosexuel d'extrême gauche. Le mec m'avoue sans aucune gêne qu'il blasphème dans ses sons, qu'il est communiste et que tous les autres partis politiques qui sont pas à gauche sont d'extrême droite. Enfin, le mec, il est parti dans un délire, mais tellement loin. En fait, frérot, là, je t'explique. J'étais allé prier, d'accord, pour connaître la paix. Je sors et je vois quoi? Toi. Et toi, tu es là, tu me prends la tête sur tes trucs dont je m'en fiche. Je m'en fous, moi, je vote même pas. Je J'adhère pas à un parti politique, moi je m'en fiche, d'accord? Moi je suis catholique, tout le reste, je m'en pète à rein, d'accord? Tu me dis que tu blasphèmes dans tes sons, que tu es contre la religion catholique et que voilà, tu t'en prends à la religion chrétienne de manière totalement décomplexée, alors qu'il y a 388 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde, ça dégage. Toi et moi, on sera jamais potes et je veux plus jamais te serrer la main. Voilà, basta. Le profil numéro 1, le profil le plus insupportable, ce sont les boomers. Mais qui sont les boomers? Ce sont les vieux. Les vieux, c'est les pires. Ceux qui ont fait mai 68, ceux qui ont voulu mettre en place la libération sexuelle à outrance, eux, ce sont les pires. Ce sont les pires. Que fait le boomer? Il rentre dans l'église en groupe. Il parle fort, le boomer, parce qu'il est vieux, donc sourd. Donc il parle fort et ça résonne fort dans l'église. Et quand tu le regardes, parce qu'il te gêne pendant ton recueillement et pendant ta prière, il te regarde avec un air de: «D'où te permets-tu, petit jeune de merde, à me regarder dans les yeux au sein même de cette église? J'ai le droit de parler fort, j'ai le droit de te déranger pendant ton recueillement. Je t'emmerde, moi j'ai fait mai 68. Voilà ce qu'on lit dans ses yeux de diablotin de merde. Et le pire, c'est que quand tu le regardes dans les yeux et que tu le fais comprendre que ce qu'il fait, c'est mal, il se moque de toi. Il rira de toi pendant ta prière. Il sait à quelle religion il fait ça. Il sait à qui il s'en prend parce que le boomer est un être extrêmement courageux. Il fait ça uniquement dans les églises, dans les cathédrales et dans les basiliques. Et oui, il sait à quelle religion il faut s'en prendre. Jamais le boomer fera ça dans une synagogue et dans une mosquée. Et tant mieux pour eux. Et vous savez pourquoi ils le feront jamais dans ces lieux de culte? Parce qu'ils savent que s'ils font ça, ils sont dans la merde. Ils prennent cher. Mais nous, on est catholiques. Du coup, on doit traiter notre prochain comme nous-mêmes. On n'a pas le droit de le taper. On n'a pas le droit de le frapper. On peut pas, au sein même de l'église, le foutre à genoux, choper une batte de baseball
et lui faire une scène à la The Walking Dead. On peut pas faire ça. On peut pas faire ça. On n'a pas le droit. On peut pas. Mais putain, qu'est-ce que ça serait bien. Qu'est-ce que ça serait bien. Mais non, on peut pas. On peut pas. On n'a pas le droit. Bah ouais, on n'a pas le droit. Comme vous le voyez à l'image, le boomer est tout simplement l'être le plus abominable et insupportable. Voilà. Donc, j'ai un immense plaisir de cracher ma colère en caméra. Désolé, pardon, hein. J'ai un peu crié, mais là, le boomer est tout simplement l'être le plus insupportable. Loin devant les maghrébins musulmans, loin devant le jeune blanc de gauche homosexuel, le boomer est loin devant. C'est l'être le plus abominable. Et le pire dans tout ça, c'est que nous devons travailler, payer des cotisations sociales. On voit le salaire brut et le salaire net. On doit payer des taxes, la TVA sur tout ce qu'on achète pour financer la retraite des boomers qui viennent te déranger pendant tes prières et ton recueillement. Le seul moment où tu t'accordes un peu de paix. Voilà comment le boomer te remercie de financer sa retraite. Ce sont tout simplement les êtres les plus odieux que vous aurez à rencontrer quand vous prendrez la décision de vous recueillir dans une église. Le boomer sera toujours là pour gâcher votre seul moment de tranquillité et de paix parce que vous ne méritez pas d'avoir le moindre répit, d'avoir le moindre moment de paix quand le boomer est là. Il faut que vous le regardiez, il faut que vous l'admirez. Le boomer a fait mai 68. Le boomer est une énorme merde. Sur ce, je suis fatigué de crier, j'en peux plus. Sur ce, prenez soin de vous. Priez pour ceux qui vous persécutent. Et si, comme moi, vous avez parfois cédé à la colère en les insultant d'imbéciles, allez vous confesser, votre salut est bien plus important que votre orgueil. Gros bisous à tous, prenez soin de vous, à très bientôt.